Hello guys, on se retrouve aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le jour du départ. On va avoir une escale à Hanoï, puis 2 heures de vol jusqu'à Bangkok, qui est notre première destination. Trop hâte d'arriver. On vient d'arriver à Bangkok, on est explosé vraiment. On va aller prendre un Grab pour aller direct à notre hôtel parce que du coup on n'a pas de carte SIM pour l'instant, il faut qu'on en prenne un dans un 7-Eleven. Il fait une chaleur là, ça commence déjà à être étouffant. Ça va être chaud. Mais on va s'y habituer, je pense, on va s'y habituer à la chaleur. On vient d'arriver dans l'hôtel de Bangkok et on a fait une toute petite sieste parce que là on était vraiment mort de chez mort. Il est déjà 13h40. Le programme pour cet après-midi, centre commercial à fond. Et en vrai, ça sera plus reposant et tout que de faire plein de visites et tout parce qu'on est vraiment fatigué. On est arrivé à notre premier stop. Donc comme vous voyez, c'est bruyant, même s'il n'y a pas grand monde, mais il y a vraiment plein de musique partout dans tous les magasins, c'est marrant. Donc là, notre premier stop, c'est vers le Siam Square. Siam Square, c'est le quartier jeune et tendance de Bangkok. C'est principalement une rue commerçante. Ça ressemble un peu au quartier de Myeongdong à Séoul d'ailleurs. C'est vraiment un spot super chill, un grand espace. Il n'y a pas énormément de monde, bizarrement. Vous pourrez y retrouver principalement des boutiques de vêtements, chaussures et accessoires de marques thaïlandaises hyper trendy et quelques marques internationales. Vous avez aussi pas mal de cafés et restaurants, pareil, principalement thaïlandais. On est passé par le MBK Center aussi, c'est un centre commercial juste au bout de la rue de Siam Square. Vous y retrouvez des centaines de petits shops de vêtements, électroniques, cosmétiques, souvenirs, c'est gigantesque. On est maintenant au Central World, c'est hyper grand. Genre vraiment il y a tellement de boutiques, c'est énorme. Côté Central World, ici vous aurez plus des marques internationales type Nike, H&M, etc. ainsi que des marques de luxe. Il faut qu'on parle de la circulation vite fait. Quand vous faites un déplacement, il faut vraiment prévoir en avance votre trajet parce que même quelques kilomètres, vous pouvez mettre jusqu'à 40 voire 50 minutes. Et les transports en commun, en général, tu mets à peu près le même temps parce qu'il n'y en a pas tellement dans la ville. Et du coup, tu es vite bloqué, donc il faut soit avancer à pied pour dépasser les bouchons, soit faire avec, prendre des Grab scooters. Ça peut être une solution. Allons au Saint Graal, le Platinum Mall. Donc voilà le plan avec les 7 étages différents. Chaque étage, vous avez une catégorie de produits, donc les sacs, les beautés, maquillage. C'est un vrai labyrinthe là, vous avez des couloirs en face, sur le côté, vous avez des couloirs aussi là-bas, enfin c'est interminable, vraiment il faut 2 heures je pense pour tout faire. On a fait 1 heure de queue parce que monsieur voulait manger dans un Sushiro. Et du coup, on peut soit prendre ceux qui sont en libre service entre guillemets et on paye selon la couleur de l'assiette, soit du coup on en a là et on peut commander sur la tablette. Et du coup ça arrive directement à notre porte. Voilà, il y en a plein qui arrivent. Wow. Ça c'est pour nous. Hello, jour 2 à Bangkok. On va aller prendre un petit déjeuner là, se poser dans un parc qui est pas très loin de l'hôtel. Et voilà, visiter un peu les alentours aussi. On est allé au 7-Eleven pour le petit
on a pris un onigiri, un petit muffin au chocolat, une brique de jus de pomme et une gelée. Avec des vitamines. Avec des vitamines. Assez... Et on en a eu pour 72 bahts, ça reste totalement accessible. Là le but aujourd'hui c'est de faire 10 € par personne pour la journée. On est allé visiter le temple du Bouddha d'or, c'est un petit temple mais très joli pour 2,60 €. Dès que tu sors du taxi, tu vois tout de suite la différence par rapport aux rues de Bangkok. Les enseignes rouges, les odeurs de nourriture, le bruit, t'es direct plongé dans un autre monde. C'est un des quartiers les plus vieux de la ville. Installé par la communauté chinoise il y a plus de 200 ans. On a adoré se balader sur Yaowarat Road, la rue principale de Chinatown. Vous y retrouverez de la street food, des shops locaux, des restaurants, c'est hyper authentique. Et puis on a découvert Sampen Market, c'est un marché vraiment hyper local, tu trouves de tout, genre vraiment tout. Des tissus, des gadgets, des bijoux, c'est hyper fun à explorer. Genre très mou mais en réalité quoi. Tellement chaud. Pour moi c'est bon. Ça m'a coûté 2 € vraiment. Vas-y un petit review du marché. C'est plus un marché de vêtements, accessoires, etc. Parce qu'en street food il n'y a pas tant de choses que ça. Même si en vrai il y a quasiment que des trucs différents. À part les brochettes qui reviennent un petit peu, mais sinon il y a plein de choses différentes. Il faut vraiment venir un samedi ou un dimanche je pense. Parce que là, il y avait même pas 20% du marché. Et d'après ce que j'ai compris, si tu viens un samedi soir ou un dimanche soir, il y a 100% du marché qui est ouvert. Et là, t'as énormément de choses. Voilà, là on attend notre grab pour rentrer parce qu'on a vraiment hyper chaud. D'ailleurs, il avance pas. Hello guys, alors aujourd'hui on se retrouve pour un troisième jour. On va commencer par visiter le temple qui s'appelle le Wat Pak Nam. C'est un énorme Bouddha en or de plusieurs mètres de haut. Pour le déjeuner, on va aller manger donc le plat national de Thaïlande. On pourrait croire que c'est le pad thaï, mais c'est le pad kra pao. On ira dans un restaurant qui existe depuis 1993. On finira par Paikun Siam, qui est donc le centre commercial le plus grand de Bangkok. Voilà, c'est les aléas du direct. Le gros Bouddha en or et en travaux. Mais c'est pas grave, on voit le haut et en vrai le lieu en lui-même est vraiment super joli. Donc on va continuer de visiter pour voir le reste du temple. C'est un ensemble de temples qui s'étale sur plus de 32 000 m². Il a été construit en 1610, puis en 2004, l'abbé du temple construit un stupa de 80 mètres de hauteur, et pour finir en 2017, débute la construction d'une représentation de Bouddha de 69 mètres de haut pour 40 mètres de large. C'est un temple beaucoup moins touristique que les autres temples de Bangkok, mais qui est vraiment magnifique. Les différents bâtiments sont super colorés, les milliers de miroirs qui recouvrent les façades se reflètent avec le soleil, c'est vraiment superbe. Dans le temple, il y a un petit café, il y a même une moine qui envoie notre café, c'est archi drôle. Et là, on a payé 115 bahts pour sortir.
30 balles pour un café et un matcha latte. Même si on voit pas le Bouddha en or en entier, en vrai, le lieu est vraiment super joli et tout. Et il y a plein de petits recoins à voir et tout. Il y a un hyper beau spot pour voir le Bouddha en or avec le haut du temple juste au-dessus du café. On avait un doute sur comment il fallait être habillé pour rentrer dans un temple. Ce qui est interdit, c'est vraiment le short, pas les bermudas comme nous on avait, mais vraiment les shorts courts et les bretelles. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre toujours un petit gilet pour mettre dessus si vous avez un t-shirt à bretelles pour avoir les épaules couvertes. Vous avez un fleuve qui borde ce temple, vous avez donc la possibilité de prendre le bateau pour voir le temple depuis un point de vue un peu différent. Dans le stupa ou la grande pagode blanche, on comprenait pas vraiment l'idée de ce bâtiment au début. Vous trouverez plusieurs reliques et statues de Bouddha à l'intérieur. Je comprends pas. Jusqu'à ce qu'on monte au dernier étage, vous trouverez cette magnifique pièce avec un stupa en vert émeraude. C'est vraiment un temple qu'on a adoré visiter et je vous recommande vraiment d'y passer, d'autant plus qu'il est gratuit. Conclusion, c'était hyper bon. Faut vraiment faire attention par contre sur le level de piment parce que là Philippe il a pris le level 1 et c'était déjà hyper pimenté. J'ai pris 100 piments et heureusement parce que le level 1 en goûtant c'était vraiment hyper pimenté. Bah, il y avait un mec, je sais pas quel level il avait pris, mais il y avait tellement de morceaux de piment dans son assiette. C'est combien, 158 bahts? C'est à peu près 4 €, en sachant qu'on avait 2 bouteilles d'eau avec, donc qu'on aurait pu se passer finalement. On est arrivé dans le Icon Siam, il y a 8 étages, je sais pas comment on va faire pour tout faire. On est très clairement là aussi pour profiter un peu de la clim parce qu'il fait très très chaud dehors et ça fait vraiment du bien de prendre un peu d'air climatisé là. C'est le plus grand centre commercial de Bangkok et on comprend pourquoi. C'est un centre commercial en plus quand même assez récent puisqu'il date de 2018. Mais vraiment, je suis choquée, il y a tellement de trucs, je sais même pas où aller. Vous avez principalement des marques de luxe et internationales ici. The North Face, Levi's, c'est assez peu de marques thaïlandaises. Ce centre commercial, c'est vraiment l'occasion de se balader au frais. D'ailleurs, si vous passez par le Apple du centre commercial, vous avez accès à une très jolie terrasse avec une belle vue sur la ville. Au 7e étage, vous avez la fameuse fontaine qu'on voit partout sur TikTok. C'est entouré de restaurants en tout genre et c'est ici encore assez touristique, donc un peu plus cher. Mais si vous montez au 8e étage, vous tomberez sur une encore plus jolie vue de la ville. Juste en face du Icon Siam, on a pris le bateau. Ça vaut vraiment le coup parce que c'était vraiment 16 bahts par personne. Ah non, 16 bahts chacun. Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 4 et dernier jour à Bangkok. J'avoue aujourd'hui c'était une journée un peu chill, il est déjà midi et j'avoue on a passé la matinée dans la piscine. Aujourd'hui on va voir la maison de Jim Thompson. Donc Jim Thompson c'est un ancien agent secret et ensuite ça a été donc un homme d'affaires et architecte. Il était passionné par les arts du Moyen-Orient. Et donc à sa mort, il a voulu que sa maison à Bangkok soit transformée en musée public. Dans la maison, vous pouvez retrouver une collection d'art, que ça soit architectural ou juste la maison est une œuvre d'art, mais aussi toute une collection de tapisseries, d'objets et de mobilier. La visite de la maison, elle se fait qu'avec un guide, donc il y a des guides à peu près dans toutes les langues. Nous on a fait du coup une visite guidée en français. L'entrée est à 200 bahts pour les adultes et 100 bahts pour les moins de 21 ans.
est sorti du musée, c'est vraiment très joli. Juste la maison en elle-même est vraiment très belle et ça vaut vraiment le détour. La visite guidée était vraiment bien et tout, la personne parle vraiment très bien français et c'était vraiment très intéressant. Ça a duré un petit peu moins d'1 heure donc ça valait le coup, franchement pour 200 bahts c'est ok. Après nous là ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir quelques petits achats à faire, on va retourner dans les centres commerciaux qu'on est allé le premier jour et on se retrouve ce soir. On va aller dans un bar et retrouver des amis et filles qui sont aussi en Bangkok. On va boire un petit verre et voir qu'est-ce qu'on peut s'offrir avec peu de bahts. Petit haul de ce qu'on a trouvé en allant au MBK Center et au MBK Center parce que c'est vraiment des trouvailles de fou. À peu près 15 minutes du MBK Center, il y a une petite rue et dans cette rue il y a, je sais pas, 5-6 shops de maillots de foot. Et si vous êtes fan de foot, vous en aurez plein, mais genre plein, à des prix dérisoires vraiment. Petit maillot de foot de la Corée et mon copain il s'est pris le dernier maillot du PSG avec lequel on a gagné la Ligue des Champions. Alors je vous montre un peu les détails et tout. À votre avis combien? Eh bien celui du PSG 350 bahts et celui de la Corée 150 bahts. Vous avez des maillots qui sont plus ou moins récents et aussi vous avez des maillots vintage vraiment à très bas prix. Mais vraiment pour ceux qui sont fans de maillots de foot, c'est clairement the place to be. Au MBK Center, j'avais besoin d'un micro GI parce que de base je devais partir avec un micro mais Amazon l'a égaré avant que je parte. Donc du coup j'ai acheté un micro mini avec un récepteur du coup pour le téléphone. Donc de base juste le micro en France je crois que c'était 70 € et là du coup je l'ai payé 55 € pour et le récepteur et le mini micro. Donc affaire de ouf. Et voilà, c'est la fin de ce vlog et de ces 4 jours à Bangkok. Même en y étant allé une première fois, on trouve toujours de nouvelles choses à faire. Et sur cette averse de fou, on se retrouve bientôt pour une prochaine destination. Bisous!